Bonsoir, bienvenue à Mon pays, mes humours. Mon pays, mes humours, c'est quoi? C'est un concept de Pierre Légaré qui a décidé de mettre dans la même émission toutes les sortes d'humour, en passant par le stand-up, comic classique, le jonglage, l'imitation, même la chanson. Parce qu'on sait qu'au Québec, la chanson et puis l'humour, c'est presque pareil. Prenez par exemple Pierre Légaré puis Gilles Vigneault. C'est pareil? Tous les deux, ils écrivent bien. Tous les deux, ils se peignent avec une débarbouillette. Il y a beaucoup d'humoristes qui chantent aussi dans leur spectacle. Yvon Deschamps, il chante dans ses spectacles. Anthony Cavana, il chante aussi. Moi-même, j'ai fait un disque qui a été toute une joke, d'ailleurs, ce disque-là. Il est en vente en passant chez Jean Coutu, mon disque, qui s'intéresse. Juste à côté de Merci Félix de Joanne Blouin. Ça s'appelle De rien, Normand. Non, mais il y a des chanteurs qui sont drôles. Michel Rivard est drôle. Jim Corcoran est drôle. Michel Louvain est très, très, très drôle. Les chanteuses, c'est pareil. Edith Butler est venue à Piment-Fort. Linda Lemay a fait des chansons comiques. Michel Louvain est très, très, très drôle. D'ailleurs, mon premier invité ce soir, c'est un monument de la chanson. C'est un monsieur qui, depuis des années, dans ses spectacles, il met des petits monologues. Un petit monologue, il met ça à chaque spectacle. C'est comme un petit bijou, c'est comme une petite surprise dans une boîte de céréales. Ce soir, il est avec nous. Il n'a pas amené la boîte de céréales, mais il a apporté la petite surprise. Mesdames et messieurs, accueillons M. Jean-Pierre Ferland. Hey, je te dis qu'il faut que je l'aime, ce Normand-là, pour venir faire une émission dans ce genre-là. Écoute, c'est plus de mon âge, ça. Je suis tellement vieux, moi. Je suis tellement vieux, là, que quand je suis allé dans une banque de sperme, ils ont pensé que c'était un hold-up, hey. C'est vieux, ça? J'ai pas été à l'école très longtemps. Ça paraît, vous allez me dire. Mais je vous encourage à faire la même chose parce que regardez comme ça a bien tourné pour moi. Fait que faites donc la même chose, lâchez donc l'école. C'est plate, l'école. Je vous le dis que c'est plate. C'est moche. C'est tellement... C'est moche, l'école, je te le dis. C'est tellement moche, l'école. Mais si l'école était moche, moi, je devais être moche aussi. Parce que pendant toutes ces années, il n'y a pas un seul frère de l'instruction chrétienne qui m'a essayé. Ça fait mal. Mais je suis venu pour vous parler de mon premier voyage en France. Là, il y a des années, des années. Dans ce temps-là, ça prenait des jours pour y aller. Dans ce temps-là, il y avait des hélices. Non, c'était juste entre les hélices et les jets. Mais aller en France, c'était un petit peu énervant parce qu'il y en avait qui étaient allés en France avant nous. Puis ils revenaient, puis ils nous disaient « Hey, fais attention, il n'y a pas de savonnette, le papier de toilette est rude. Tout ça. » Ils nous mettaient tellement sur le nerf que quand je suis arrivé là la première fois, j'ai fait toutes les gaffes qu'un épais peut faire. Dans ma chambre d'hôtel, hey, à un moment donné, j'appelle « Allô, la direction en bas? Ma toilette est bouchée. » Mais monsieur, vous n'avez pas de toilette dans votre chambre. Je vous demande bien pardon, il n'y a pas de siège, mais il y a une toilette. Ça a été mon premier rendez-vous, ça, avec les Français. Mais j'ai eu une chance extraordinaire d'habiter chez une dame qui s'appelait Madame Béchaud de La Fonta. Elle était directrice des concerts historiques du 16e arrondissement. De ma vie, j'ai jamais vu une femme plus snob que ça. Vraiment, c'était... Mais elle avait une maison, mais une maison de toute beauté. 16 avenue Frédéric Leclerc. C'était de toute beauté. Écoute, c'est là que j'ai rencontré les vrais styles, le style du 15e, les meubles du 15e, du 16e. Dans son appartement, dans le salon de musique, il y avait un piano autographié par Ravel lui-même.
C'était une maison fantastique. Elle était riche et je me suis toujours demandé pourquoi elle avait un locataire. Parce que j'étais le seul locataire. J'habitais dans les appartements de bonne en haut. J'ai cru que c'est parce qu'elle avait peur de coucher toute seule. Mais elle était très distante au début et petit à petit, elle s'est réchauffée. Puis elle m'a demandé, quand j'ai été payé mon premier loyer, elle m'a dit « Je vous invite à dîner ». Ça, écoute, quand je suis arrivé dans cette salle à dîner-là, j'en revenais pas. Jamais de ma vie. J'avais vu un set de vaisselle comme ça. J'ai un set de salle à dîner comme ça, mais c'était de toute beauté. Et comme entrée, elle m'offre un artichaut. J'avais jamais vu ça. La bébête au complet, j'avais jamais vu. J'avais mangé des cœurs d'artichaut en boîte. Ça, je l'avais mangé. Mais le vrai artichaut, ça pousse pas beaucoup ici. Alors, mais pas cave. J'ai attendu qu'elle commence à manger et j'ai fait exactement comme elle. J'ai sorti les petites feuilles, mangé les petits bouts de feuilles, puis remettre ça tranquillement. J'ai commencé à me faire un tas. Et petit à petit, dans la conversation, moi, tout ce que j'avais hâte, c'est d'arriver au cœur. Ça, je connaissais ça des cœurs, je l'avais mangé en boîte. J'avais hâte d'arriver au cœur. Mais ce que j'ignorais, c'est que quand tu as épluché ton artichaut puis tu arrives au cœur, le cœur est entouré d'aiguilles. Les Français appellent ça de la paille. Moi, j'appelle ça une plotte à épingles. Fait que parle, genre, je me prends une belle pointe de cœur. Je mange ça. Elle me dit, mais vous mangez ça? J'ai dit oui, pas vous. Elle me dit, oh non. J'ai dit, vous manquez le meilleur. Et j'ai tout bouffé mes aiguilles. Et elle, femme du monde, elle m'a donné ses aiguilles et je les ai toutes mangées. Alors, c'est en souvenir de Madame Béchaud de La Fonta que j'ai écrit un poème en alexandrin pur qui s'appelle « L'assassin mondain » et que je voudrais vous réciter maintenant. La formule était grande. L'invitation, jolie. Sur Vélin de Hollande, frappé à l'effigie. Madame est dans l'attente de votre venue à 19h30, 20 rue des Parvenus. Je ne fais ni un ni deux. Je me loue un tuxedo. Au plus mal et au mieux, j'arrive un peu plus tôt. La sonnette me berce. La porte étant noyée. La servante est négresse. Et les fleurs en papier. La maison est baroque, le marbre est d'Italie, le mobilier d'époque, les tapis d'Algérie, les lustres d'Angleterre et les portraits aussi. Je me sens loin de ma mère et loin de mon pays, entre ce banc breton et ce divan chinois, ce vrai Napoléon et ce faux Suédois. J'ai cru être à l'enchère, mais au dernier moment, se pointe l'héritière dans l'escalier normand. Oh, Madame est en paumante. Chanel ou vol de nuit? Sa robe est ravissante, création Givenchy. L'écharpe est de Castille, les gants sont de Paris, les bijoux de famille, les souliers sont vernis, le bec un peu pincé, la fesse bien serrée. L'élite d'aujourd'hui a du corps à l'esprit. Je lui fais des courbettes et des gueulis. Je joue de l'épinette. Madame est servie! Porcelaine de Limoges, cristal de Baccarat, chandelier du Cambodge, dentelle et falbala. Quelques petits amuse-gueules pour mettre en appétit, pétales de glaïeul, langue de canari. Pigeon, pinson, pintade, pain long, pain rond, pain court, pâté, pan, piprade, je vais, je viens, je cours. Mais c'est sans cérémonie, vous êtes ici chez vous. J'aime la modestie, j'aime le bon goût. Et de liqueur en fine, et de fine en café. La voilà qui s'obstine à vouloir me montrer les salles et les portiques, les caves et les greniers, le salon de musique et la chambre à coucher. En passant près du lit, on s'y attarde un peu. Je la vois qui frémit d'un naturel douteux. Soudain, elle s'effarouche, me regarde et bondit, se jette sur sa couche et me montre son nombril. Sans être de la haute, je sais dire merci. L'invité pour son hôte se doit d'être poli. Et j'ai mis dans les faits que je vous dis que j'ai fait ce que vous auriez dit. J'ai dû forcer la note, j'ai dû forcer l'hypocrisie, que le diable m'emporte. J'ai trop bien dit merci. La pauvre femme est morte, les deux yeux à minuit. La pauvre femme est morte, je fus trop poli. C'est pas fini. Mon récit fit sa ronde dans les cercles d'amis, les milieux du grand monde de la haute bourgeoisie, si bien que mon histoire n'a jamais eu de fin.
Je fus cité en gloire dans les carnets mondains. Des lettres anonymes réclament mes secours. Les hommes pour le crime, les femmes pour l'amour. Ce que l'intelligence ne m'avait pas donné, je dois à l'indécence d'avoir compensé. Au seuil de l'impuissance, au sommet des salons, je vis pour la défense de ma réputation. Je fais des politesses à longueur de journée. J'échange la jeunesse pour la célébrité. Je vais de mal en pis sans changer mon décor. Je suis la fin du lit, le boudoir de la mort. Comme un bourreau s'enrache, je suis un assassin que les femmes s'arrachent pour se donner la faim. Je suis un assassin mondain. Et oui. Le prochain invité, c'est un imitateur. C'est un gars qui imite n'importe qui, n'importe quoi. Il a fait Jacques Villeneuve, il a fait La Poune, il a fait E.T. Et tout dernièrement, il a signé un contrat, il imite une dent. Il imite une dent dans un commercial. Et puis, ça a l'air que son contrat est renouvelé pour l'an prochain. L'an prochain, il fait un traitement de canal, ça a l'air. Il est excellent, c'est un bon ami à moi. Mesdames et messieurs, Pierre Verville! Une fois, c'était deux gars d'un avion. L'un qui s'appelait Pet, l'autre, répète. Pet tombe en bas de l'avion, qui reste? C'est fort, hein? Bon, peut-être que ce serait un petit peu meilleur si c'était quelqu'un d'autre qui la comptait, là. Hey! Non, mais c'est rendu grave en tabarnouche, hein? Le monde s'appuie au se galancher, mesdames, messieurs. C'est vrai. S'appuie au son rendu énervé, tellement, mesdames, messieurs, que l'autre jour, j'étais assis bien tranquille dans mon salon. Tout à coup, il y a un avion qui passe au-dessus de la maison. Il y a un gars qui tombe en parachute dans ma cour. C'est cool, je me dis, c'est surprise, quelque chose. Fait que je cours voir le gars dans le fond du jardin. Je lui demande, c'est quoi ton nom? Il dit Pet. Ben, je vais voir de rien. Je lui demande, je lui dis, c'est toi, t'es ici, qui c'est qui reste dans l'avion? Il dit, répète. Il dit, qui c'est qui reste dans l'avion? Il dit, répète. Je lui dis, qui c'est qui reste dans l'avion? Il dit, répète. Je me dis, à moi-même, les moteurs de l'avion l'ont rendu ou quelque chose. Ben, j'ai écrit sur un carton, c'est qui reste dans l'avion? Il me dit, répète. C'est là que j'ai compris, mesdames, messieurs, qui me comprenaient plus, qui comprenaient plus rien. Pourquoi sans cesse répéter, alors qu'il suffirait de chanter? Pourquoi sans cesse répéter? Pourquoi sans cesse répéter? À la manière de Guillaume Lepage. Une fois, c'était la grosse crise de Michel Richard. Il était dans un avion avec Pierre Bénin. Les deux se faisaient énormément chier depuis le début du vol. Là, la grosse Richard décide de pousser en bas Bénin, parce qu'il n'est plus capable d'endurer son charisme d'odeur de parfum cheap de chez Zaleuse. La question que je vous pose est dans tout le monde ce charisme. Qui c'est qui reste dans l'avion? Ni un ni l'autre. Parce que le pilote, c'est Yvan Demers. Il a profité du fait que la grosse Bélan soit sur le bord, puis la pousser en bas avec l'autre. Abadoum, abadoum.
Bonsoir, bonsoir. Une fois, c'était à deux gars. Dans un avion. L'un qui s'appelait Pet. L'autre s'appelait... Ah, OK. Une fois, c'était à deux gars. Dans un avion. L'un qui s'appelait Pet, l'autre s'appelait... Une fois, c'était deux gros pets dans un avion qui s'en allait, puis... Hey! Salut la gang! C'est petit ici, à côté du centre Molson. Hey, mais j'ai toujours rêvé de jouer dans des petites salles, moi. Ah, je vous compte en affaires. L'autre jour, là, j'étais sur mon bicycle à gaz, en Harley Davidson. J'étais avec mes deux meilleurs chums qui me suivaient sur le Honda 750. Pète puis répète. On roulait à la planche! On faisait flasher nos lumières! C'était comme écouter du Led Zeppelin au bout! Les bras qui volent sans asphalte, c'est écœurant! La question que je vous pose, peut-être qu'on m'en va du bicycle, c'est qui reste. On commande la gang, c'est qui reste? Ah oui, il y en a qui pensaient que j'étais pour faire 6 heures avec ce joke-là. Ben non, c'est juste qu'on se rappelle comment c'était quand on se comptait ce joke-là quand on était petit. C'était le fun, hein? Salut la gang! Vous la connaissez? Non, je ne suis pas Jacques Villeneuve, je suis le mononcle. Une fois, c'était deux gars dans les autos. Il y en a un qui était en Formule 1, l'autre en bajou. Celui en Formule 1, son moteur faisait répète. Celui en bajou faisait pète. Fait que celui, son moteur faisait pète, tombe dans le mur, rentre dans le mur. Qui c'est qui gagne? Le prochain invité, mesdames et messieurs, il va nous parler de culture québécoise, de grande culture québécoise. Il va nous parler de camping. On sait qu'on aime beaucoup le camping au Québec, mais il y a quand même des gens qui ne savent pas encore c'est quoi. Il y a des gens qui pensent encore que planter sa tente, ça veut dire de second voler à la sœur de sa mère, quelque chose. Mesdames et messieurs, pour nous en parler, M. Pierre Prince. Ça va bien? Oui! Good. Moi, je suis content que la saison de camping recommence. Là. Non, je suis allé l'année passée pour la première fois de ma vie, puis j'ai adoré ça. Ouais, voisin de terrain super fin, là, tu sais. En arrivant, il m'a passé son livre « Comment se faire une belle clôture en bouchon de bière ». Là. Ouais, direct la première journée, j'ai réussi à en faire 3 pieds. J'ai arrêté après, là, j'étais rendu assez sous. Ben moi, je m'en rappelle pas, mais c'est ça que le garde de chasse m'a dit quand il m'a trouvé tout nu dans le bois. Voisin de terrain super fin, à part ça, c'est un ancien scout. OK, il m'a montré son couteau suisse. Hey, t'as tout là-dedans, hein? Lame, ciseaux, tournevis, coupe-ongles, lime à ongles. Puis c'est là que j'ai compris pourquoi on appelait ça un couteau suisse.
Non, mais t'aurais dû voir le paquet de trous qu'il y avait dans les poches. Il y a de quoi aussi qui arrive en camping, tu couches d'un sac de couchage, OK? Tu couches d'un sleeping bag. Là-dedans, t'as 2 positions pour dormir. T'as celle-là, puis t'as celle que moi je préfère, celle-là ici. Mais couche-toi pas sur le dos, par exemple. Parce qu'un coup zippé, t'as les 2 bras sur le long du corps de même, puis tu peux pas bouger. Un poteau de tente peut te tomber d'en face, puis tu peux rien faire. Bon, tu peux toujours faire ça comme ça, là. Mais ça protège pas beaucoup. Que tu sois n'importe où sur le terrain aussi, les toilettes sont toujours à 8000 de là. Ça n'a pas l'air le fun tout de suite, là, mais quand j'ai bien envie, puis je réussis à me rendre, ben je suis content. Puis où j'étais aussi, les maringouins, c'était écœurant. Et les maringouins étaient gros de même. Non, hey! Sans face. Je n'ai même vu un qui avait pas de dard en avant, OK? Lui, pour avoir du sang, là, il te crie 5 coups de poing sur la gueule. Puis le camping, ça marche par étapes. Tu commences par t'acheter une tente. Puis après ça, quand tu as de l'expérience, tu achètes une tente roulotte. Puis après ça, une roulotte. Mais ma femme, elle comprend pas ça, elle. Elle voulait une roulotte tout de suite. J'ai dit, t'as mangé de la vache folle, toi? J'ai pas la compétence pour avoir ça. Puis aussi le fait que j'ai pas d'auto pour la traîner, là. Ça doit être rare, c'est un taxi avec une boule en arrière, tu sais. Hey, faut que je compte ça. Il y a un soir, ma femme, elle me réveille en plein milieu de la nuit. Elle dit, Pierre, lève-toi. Je pense qu'il y a un ours qui fouille dans le cooler dehors. Fait que je fais, ouais. Puis, ben, elle dit, fais quelque chose, on aurait plus rien à manger demain. Tu sais, c'est comme me lever, moi, à 3 h du matin, me battre avec un ours pour une tranche de bacon, tu sais. J'étais debout d'entendre, tu sais ce que je fais, là. Je me bats avec un ours ou je dors. Fait que j'ai dit, appelle le scout de voisin. Il va venir te le tuer avec son couteau suisse, lui. Puis en tout cas, s'il le tue pas, il sortira sa lime puis il fera les ongles, tu sais. Mais ça y a fait peur, ça. Fait qu'à cette heure, ce que je fais, c'est une fois par semaine, je vais au zoo lutter avec un ours. Bon, ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est très facile. Sais-tu ce que tu fais? Tu rentres dans la cage, OK? Puis la première chose, tu fais le mort. Puis pendant que l'ours te sniffe, tu le pognes par les 2 oreilles, puis bang, tu en ramasses un. Ça l'étourdit, ça. Après ça, tu prends tes 2 doigts, puis tu y rentres dans son nez d'ours. Ça le fait broyer, ça. Puis s'il continue à avancer, ben là, t'as pas le choix, tu sors l'arme secrète. Un pas de plus, puis tu le reverras pas vivant. Là, rendu là, l'ours crie pitié. Ben, il crie pas pitié, c'est un ours, fait ça de même. Pour changer de sujet complètement, ma grand-mère est grosse. Et c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. J'étais allé à l'église récemment parce que c'est ça qui est écrit dans mon texte. Et moi, quand j'étais jeune, l'église, ça me fatiguait. Ce qui me faisait peur, c'était la confesse. Hein, la confession, là. Ça me rendait nerveux au bout. Me semble, pour te mettre à l'aise, ça devrait être le curé qui commence par te dire ses péchés. Tu sais, au moins qu'il y ait un échange. Tu sais, tu en dis un, il t'en dit un. Après ça, tu échanges les pénitences, tu sais. Moi, je fais 2 Je vous salue Marie, 3 Notre Père, puis lui, ben, je demande de tondre le gazon chez nous. Tu sais. Non, mais c'est une pénitence. Faut pas lui demander de faire des prières. Le gars, il aime ça. Je me rappelle aussi, quand j'étais jeune, le curé parlait très vite. J'ai appris récemment que pendant la cérémonie, il dit « Cela est juste et bon ». Moi, j'avais toujours compris « Salade et jus, c'est bon ». Puis j'étais d'accord, tu sais. Mais j'étais un imbécile, moi, à l'église. Je suis épais, c'est pas possible. Tu sais, moi, je sais jamais quand est-ce c'est debout, assis ou à genoux. Fait que je touche pas tout à fait au banc. Tu sais, pour me fier ses autres, tu sais. Je me tiens un peu comme une femme dans les toilettes publiques, tu sais. Me semble faciliter la chose, le curé devrait jouer à Jean-Dit. Jean-Dit debout, Jean-Dit assis, à genoux. J'ai pas de Jean-Dit, prends un corbeille à pain, c'est toi qui passes la quête. J'ai appris aussi que Jésus a eu 7 frères et sœurs. Saviez-vous ça? Il paraît que c'est dans la Bible, ça.
7 frères et sœurs. Imagine-toi, t'es le frère à Jésus. Ça doit-tu être plate? Tu sais, tu fais n'importe quoi, il est toujours meilleur que toi. T'arrives à la maison, c'est comme, j'ai eu 100% à mon examen de chimie, puis elle est comme, ton frère change l'eau en vin. Non, mais ils devaient être jaloux, ces enfants-là, hein? Moi, je suis sûr, quand les frères et sœurs à Jésus ont appris que Jésus a ressuscité, ils ont tous fait « Ah, sacrifice, on s'en débarrassera jamais. » T'as le pape aussi, qui est comme le boss de la religion catholique. Là, il vient de faire un compact disque de prière. Il a fait un compact disque de prière, puis les ventes vont très, très bien. J'ai même entendu dire que la semaine prochaine, il se prenait contre Bon Jovi au combat des Clips. Fait que c'est... T'as full de religion aussi, comme, t'as les témoins de Jéhovah, mais je pense pas qu'il y en ait ici ce soir, parce que les autres, ils n'ont pas le droit d'avoir du fun. T'as aussi les Hare Krishna. Moi, je donne crédit au premier qui a parti l'affaire. Comment est-ce qu'il a fait pour embarquer du monde, ce gars-là? Tu sais, je l'imagine sur le coin de la rue, puis il fait comme, « Hey, t'as-tu d'embarquer dans ma gang? Comment? Quand? Je te rase la tête, je t'enroule d'un drap orange. Ah oui, ah oui. On va se tenir les aéroports, oui. Si tu le fais, je te donne des gougounes puis une tambourine. » Puis Dieu est en haut de ça, OK, puis il est crampé. Parce que Dieu, il a un sens de l'humour écœurant. Il aime ça rire, hein? La preuve, il a fait la moufette. Puis il a dit, toi, comme défense, tu pues. Il n'a pas donné des crocs, des griffes. Non, 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 tu pues. Quelqu'un te fait faire le saut, tu fais pipi, ton pipi pue. Bon. Juste pour dire comment est-ce qu'il aime ça rire, il a fait le désert. OK, toi, t'es dans le désert, t'as soif au bout. Seule chose qu'il y a, c'est du sable puis des cactus. Tu sais qu'il y a de l'eau dans un cactus, mais il a mis des épines après pour pas que t'en prennes. Puis la chose la plus complexe qu'il a fait, c'est la femme. Non, c'est vrai, très complexe. Puis justement, j'écoutais une émission à la télévision, puis à un moment donné, il y a eu une annonce. C'est une annonce de serviettes sanitaires. Bon, je m'excuse de vous parler de ça, là. C'est juste parce que l'annonce, elle se termine ainsi, OK? Parce que, mesdames, Kotex vous comprend. C'est nous, les hommes, ça fait 2000 ans qu'on essaie de vous comprendre. Avoir su qu'il fallait être collé dans le fond de vos shorts, on aurait-tu sauvé tout à l'heure? Merci beaucoup! Pierre Prince, mesdames et messieurs, Pierre Prince! Mesdames et messieurs, accueillons Nicolas Pouliot. Hey. Ça a l'air que le printemps est arrivé, puis l'été s'en vient. C'est le fun, ça, le printemps. Hein? T'as les terrasses, les bikinis, le festival du cancer de la peau. Mais l'été, c'est pas juste ça. C'est aussi le temps de l'année le plus tough pour les gens pauvres. Ouais. On pense tout le temps que c'est dans le temps de Noël que c'est le pire. Mais c'est pas vrai, ça. Je veux dire, moi, je me rappelle quand j'étais petit. Dans le temps de Noël, mes parents s'arrangeaient toujours pour rendre ça magique. Je me rappelle le matin du 24. Ma mère commençait par dessiner le sapin sur le mur avec une craie, là. Ensuite, mon père collait des bouchons de bière dessus. Puis avec la caisse, on faisait la crèche. Ouais, c'était mon petit frère qui faisait Jésus, coincé entre une canne de corned beef puis ma sœur Anne. Ma mère, elle disait que mon petit frère était pareil comme le vrai petit Jésus. Ben, les parents de Jésus, comme les miens, n'avaient pas non plus moyen d'y acheter des couches, tu sais. Non, mais... c'est fou pareil, ce qu'on peut faire avec ça, hein? Ça laisse les fesses lisses. Ce qui est le fun aussi du printemps, c'est que t'as les itinérants qui reviennent du sud pour donner une tranche de pain aux oiseaux. Puis si l'oiseau va pas assez vite, ben t'en as une deuxième qui arrive sur le dessus. L'hiver, par exemple, t'as pas besoin de te battre pour avoir de la bouffe. Tu vas faire les courses. Ben, en fait, là, tu cours chez Jeunesse au Soleil, là, chercher un panier de bouffe. Bon.
C'est sûr que t'es pogné avec les affaires que le monde aime pas, là. Mais quand ça fait 3 années de suite que t'as des cannes de pois chiches, t'es content d'en avoir du chef Boyardi. Moi, je me rappelle... Bon. Il y a une année, on a bien mangé. Ben, il y a quelqu'un qui a pensé à nous donner un ouvre-boîte. On a ouvert toutes les cannes des années d'avant. Juste pour vous dire la bouffe qu'on s'est faite, ça c'est l'année passée, puis il y a 2 ans, je pesais 110. C'est sûr qu'il y en a qui veulent faire des jokes. T'sais. Je me rappelle, il y a une année, il y en a un qui nous a donné une coupe de boîte de somnifères. Puis il a collé dessus le proverbe qui dordine. Pas c'est qui l'épais, là? Et moi, me levant après 2 semaines, j'avais fait en tabaslac. C'est sec, ça. Ah. Faut dire qu'on mangeait pas toujours à notre faim. Je pense juste à ma sœur, elle était tellement maigre qu'elle était pas assez lourde pour se pendre, là. Ben, tu sais, il y a des affaires de fun, des affaires plates. Je me rappelle, il y a une année, on a eu une inondation dans la cave. Bon, ça n'a pas fait trop de dégâts, là. C'est ma mère qui l'a dessiné avec une craie. Mais on n'avait pas à se plaindre, par exemple, pour nos cadeaux de Noël. Moi, je me rappelle de mon tout premier toutou. Ben, toutou, là, c'est un Scott Towel avec des roches dedans. Là. Aussi, on avait une tradition, tu sais. Au jour de l'an, on avait une tradition, nous autres, tu sais. On attendait la visite parce que j'espérais tout le temps qu'on ait beaucoup de visites. Parce qu'à chaque fois, ma mère dessinait la dinde trop grosse, puis on était pognés pendant des semaines avec des restants de craie, là. Mais notre tradition, nous autres, c'est de faire un vœu. Ouais. Moi, mon vœu, c'était d'avoir un McDonald's en Éthiopie pour pouvoir tout leur donner de la bouffe. Ben, à cette heure, j'ai vieilli, là, je sais que ça marcherait pas. Pour rentrer dans un McDonald's, ça prend un T-shirt puis des bas, là. Excusez, un bout de salade. Ah! Là, si je pète, ça va sentir la menthe. Merci beaucoup, bonsoir. Nicolas Pouliot, mesdames et messieurs. Nicolas Pouliot. Ça, c'est rien, j'ai soupé avec à soir, moi. Mesdames et messieurs, le prochain invité, son nom nous rappelle les paysages de la Toscane ou nous rappelle le menu chez Pacini. Son arrivée dans le show business, ça veut dire que chez les Italo-Québécois, il n'y a plus juste Roberto Midilé qui nous fait rire. Mesdames et messieurs, accueillons Martin... Oh! Attendez une seconde. Oh, monsieur! Ça fait juste 2 heures que je le dis à l'arrière. Martin Perizzolo, mesdames et messieurs! La seule chose qui peut me faire regretter de vivre en appartement, c'est quand je vais souper chez mes parents. Ben ça, puis le 1er du mois, là. Dernièrement, j'étais allé souper chez ma mère. Je me suis rendu là en taxi. Je me rappelle parce que le chauffeur de taxi avait comme une grosse langue ronde, laide, pâteuse, tu sais. Je le regardais puis je me disais, maudit qu'il t'offre Frenchait mal. Puis j'avais raison. Tu sais, le genre de langue que même un pot de vinaigre en voudrait pas, là.
En soupant avec ma mère, je regardais sa robe, puis je me suis rendu compte qu'on a vraiment, mais vraiment pas les mêmes goûts vestimentaires. Exemple, quand on va magasiner, elle me fait essayer du linge qui, selon elle, c'est beau. C'est vrai que c'est du beau linge, mais c'est des détails, tu sais, comme une grosse stack en plastique beige. Tu sais, celle qui parte la lampe quand tu passes dans la porte. Tu sais, c'est même pas en mode, le beige. Mais pourtant, j'y fais confiance pour les couleurs, parce que ma mère est très ésotérique. Elle dit qu'elle voit mon aura. Fait que je dis de me trouver du linge qui matche avec mon aura. Et ma mère est très ésotérique, mais je me suis rendu compte qu'elle est daltonienne. Je trouvais ça bizarre aussi d'avoir un aura carotté orange et brun, tu sais. Ma mère est ésotérique parce qu'elle est dans la génération du Nouvel Âge. Tu sais, au Moyen Âge, on buvait de la potion magique, on se battait contre des dragons qui parlent, on sauvait des princesses. Le Nouvel Âge, t'écoutes des disques plates, tu fais brûler de l'encens, puis tu joues aux cartes tout seul, tu sais. D'après moi, il y a eu un petit problème dans l'évolution. Dans le fond, le gros problème qu'il y a entre moi et ma mère, c'est qu'on n'a pas une bonne communication. Puis ça, c'est facile à identifier. Tu sais que tu as un problème de communication quand ça fait 1 heure que tu parles avec ta mère, puis qu'à un moment donné, elle dit « Martin, faut qu'on se parle. » Et c'est pour ça que j'aime pas présenter ma blonde à mes parents. Puis j'aime pas rencontrer mes beaux-parents pour la première fois non plus. Parce qu'il faut tout le temps qu'il arrive une niaiserie. Comme ça m'est arrivé la semaine passée, et je m'étais habillée toute propre, mais j'avais un trou dans mes bas. Tu sais, pour l'occasion, je m'avais acheté une cravate à 100$, mais ils l'ont même pas regardé. Le focus était sur mon gros orteil poilu. Quoi de mieux qu'une bonne première impression? Puis si j'étais vraiment, mais vraiment pas content, c'était des bonnes nylons que je venais juste d'acheter, tu sais. Et j'ai commencé à aller dernièrement parce que je trouve ça très important de m'instruire. Le premier livre que j'ai lu, c'est mon petit livre de numéro de téléphone. Des fois, je trouve qu'il y a trop de détails là-dedans. Le nom, l'adresse, c'est correct. Mais dans celui-là que j'ai acheté, il y a une place pour les photos. C'est ridicule comme principe. Je veux dire, ils font aucun album de photos de famille avec une place, mettez le numéro de téléphone en dessous, tu sais. Un petit livre de numéro de téléphone, c'est tout le temps pareil. La première semaine que tu l'as, t'écris ton crayon qui écrit le mieux. Après 1 mois, tu peux écrire que ton botch de cigarette, tu t'en fous. Au début, tu marques tous les numéros à bonne place. Après 1 an, tu fais juste mettre les petits bouts de carton et mettre les petits bouts de napkin dedans, tu sais. Après 2 ans, tu le lis, puis tu te rends compte que c'est pas si con que ça, l'idée des photos. Un autre livre que j'ai lu, ça parlait de théories. Plein de théories qui, d'après moi, marchent pas. Comme il y a une théorie qui dit que le choix qu'on fait pas, il existe ailleurs, dans une autre dimension. OK. Mettons que tu arrives au dépanneur pour t'acheter une palette de chocolat. Tu hésites entre une Kit Kat puis une Coffee Crisp. Tu décides de prendre la Kit Kat. Selon la théorie, ça veut dire que dans une autre dimension, tu as choisi la Coffee Crisp. Mais ce qui est de fun, c'est que dans cette dimension-là, tu te sens pas mal dépendant de la personne, tu sais. En tout cas, moi, je suis bien content de savoir que dans une autre dimension, j'ai pas 3 mois de retard sur mon loyer. Il y a une théorie qui dit qu'il faut qu'on fasse une action 21 fois avant que ça devienne un réflexe. OK. Mettons que je pogne 21 accidents d'auto. Je suis faite, parce qu'après ça, je compte, puis boum! Excuse-moi, c'est un réflexe. Il y a une théorie qui dit qu'on danse comme on fait l'amour. Moi, je danse pas. Non, c'est pas vrai. Je danse des fois, mais juste quand je suis seul chez nous. Il y a un proverbe qui dit « Plus ça change, plus c'est pareil ». C'est pas vrai. Les choses, ils changent. Les choses, ils deviennent autre chose. OK, mettons que je me fais cuire un grilled cheese, puis il brûle. C'est plus un grilled cheese, c'est rendu un burner cheese ou un roasted cheese. Mettons que mon chum m'organise un blind date. Une fois que je vais à la fille, est-ce que c'est encore un blind date? Puis mon chum, c'est encore mon chum? Merci. Quand tu animes un spectacle et tu as de la difficulté à te rappeler d'un autre, tu te divises en 2 puis tu te donnes des points de repère, comme périscope. C'est Zolo que j'avais de la misère, ça m'a fait. Mesdames et messieurs, la prochaine invitée, elle est fantastique.
Elle a une voix, on a dit que c'était une émission qui allait allier humour et chanson. Elle a une voix fantastique, c'est une de nos grandes chanteuses. En plus, j'ai jamais été marié avec, c'est merveilleux. Dis-moi pas ce que je chante, on sait jamais. Garde bien à moi, Marie-Denise Pelletier, mesdames et messieurs. Bonsoir. Pour devenir une bonne chanteuse, il faut faire des exercices communément appelés des vocalises. Alors, pendant que le pianiste fait ses gammes... Ouais, enfin, la chanteuse vocalise. Moi, personnellement, j'ai jamais vraiment aimé les vocalises. Mais le vrai problème, c'est que mes voisins les détestent. Il a donc fallu trouver une façon un petit peu plus agréable pour tout le monde de pratiquer ma voix. Alors, ça va comme ceci. Pour badiner avec Jean-Sébastien, on n'a qu'à chanter des petits mots sur sa musique. Pour badiner avec Jean-Sébastien, des voyelles et des consonnes de l'alphabet francophone vont se mélanger pour épouser les concertos moderato, pianissimo, fortissimo, allegretto, pizzicato, prestissimo qu'ils avaient composé. Pour badiner avec Jean-Sébastien, puisqu'on ne badine pas avec l'amour chez les artistes. Pour badiner avec Jean-Sébastien, des paroles sur des dièses se glissent entre deux arpèges. Pour accompagner son badiné, les mélodies, les fantaisies, les harmonies, les fugues en mi, les élégies, les rhapsodies, les symphonies qu'ils avaient composées. Ce n'est pas si difficile à faire. C'est excitant, effervescent, émoustillant, électrisant, étourdissant, surcelant, exhilarant, époustouflant, euphorisant, tout simplement divin. Quand l'envie de faire une fugue vient perturber la quiétude, pour badiner avec Bach, avec Chopin ou bien Schumann, Mozart, Beethoven, Rimsky, Korsakov, Stravinsky, Debussy, Chabrier, Vivaldi, Ravel ou Tchaïkovski. Drôle de course contre le chronomètre. Sans les violons, les violoncelles, les contrebasses, les clarinettes, les corps anglais, les percussions, les célestales, les épinettes, les harmoniums, les orgues, les hautbois. Quand l'envie de faire une fugue vient perturber la quiétude, faut badiner avec Bach sur un air très fascinant, bref et joli, nommé badinerie, qui ne dure au total pas bien plus, c'est certain, qu'une minute et demie. Le prochain humoriste, il s'inspire de sa famille, des gens qui l'entourent pour écrire ses jokes. Et puis ça a l'air que ça dérange pas vraiment sa famille. Ils ont juste changé de nom puis ils ont déménagé. On a pu l'entendre, ce gars-là, au Midi Fou à C'est quoi? Mesdames et messieurs, Martin Matt! Moi, là, je trouve qu'une des pires situations à vivre au monde, c'est d'avoir mal au cœur, puis être dans une situation où tu peux pas vraiment être malade. Ça m'est arrivé, moi, au bureau. C'est parce que la veille, on s'était ébranlé sévèrement à gros coups de pichet, moi et mes amis. Le lendemain, je suis arrivé en retard à la job, puis mon boss, c'est un gars qui est pas trop tolérant à ses retards. C'est un monsieur qui a toujours l'air fâché. C'est le genre de monsieur qui a juste un sourcil, là. C'est vraiment un beau petit bonhomme. Il est petit, rond, massif. Il a l'air d'une tank à eau chaude. Puis quand j'arrive en retard, il aime ça me ramener des choses sur le nez. Fait que le lendemain, j'arrive à la job, j'ai même pas le temps de mettre les deux pieds dans le bureau. Il me dit « Martin m'a dit de quoi? T'es en retard! » Sans même me laisser le temps d'y expliquer. Puis en plus, j'avais une bonne raison. Je dis « Ben oui, boss, je suis en retard. J'ai eu des problèmes avec mon auto. » Là, il me répond « T'en as même pas d'auto! » Je sais que j'en ai pas d'auto, mais il faut toujours qu'il me ramène ça sur le nez. Après ça, il me dit « Ah ouais, dans mon bureau, on a un meeting. » Je rentre dans le bureau, je ferme la porte. Oh, là, c'est là que ça se passe. Il y avait une dizaine de personnes, il faisait chaud, il y a du monde qui fumait. À un moment donné, dans le bureau, il y a de quoi qui se met à lever. C'était mon cœur. Je me sentais exactement comme si j'avais bu une livre de beurre fondu à la paille. Ça faisait peut-être 10-15 minutes que son meeting était commencé, puis à un moment précis, je me suis dit
Ça y est, faut que j'aille aux toilettes, je vais être malade. Puis juste à ce moment-là, je devais vraiment avoir un beau teint, mon boss il arrête devant moi puis il me dit « Martin, tu correct? Coudon, t'aurais-tu pris un coup hier, toi? » Moi, je... Pas pris de coup en tout hier, boss, c'est beau, meeting. Oh, Colin. Oh, vous venez, je vais faire semblant d'être malade, là. Oh, Colin. Je niaise pas mal, hein, boss. Je vais aller niaiser dans les toilettes. Là, je reviens des toilettes peut-être 10 minutes après. Je rentre dans le bureau du boss et je fais comme si de rien n'était. Ben, je voulais continuer à y faire à croire que j'avais pas vraiment été malade. Mais ce qui m'a trahi, c'est le morceau de brocoli sur mon soulier. C'était quand même pas si pire parce que c'était une job d'étudiant. Tu sais, quand t'es étudiant, tu fais toutes sortes de jobs d'été. Mais je n'ai eu un à un moment donné, j'ai été responsable de plage. Quand j'ai eu cette job-là, je me suis dit, ça va être la job du siècle, je vais rencontrer des filles. Mais le monde qui vient de passer une fin de semaine sur la plage d'un hôtel, c'est pas mal plus souvent une petite famille de la ville que des jeunes ados vivant comme nous à Beverly Hills. Puis justement, les premiers clients que j'ai rencontrés, c'était une petite famille. Fait que je m'en vais voir, ils étaient tous là. Il y avait les parents, les enfants, puis même la grand-mère. Puis la grand-mère, c'était une femme qui avait beaucoup d'années. Puis elle était contente d'être là. Ben oui, parce que c'était dimanche. Puis elle, il restait, je pense, c'est 5 ou 6 dimanches à vivre. Quand je l'ai vue de proche, j'ai fait le saut un peu. J'ai dit, coudonc, elle a subi une chirurgie, elle. Je veux pas rien partir, là, mais d'après moi, elle s'était fait greffer un scrotum d'en face. J'étais pas certain, mais je voyais la texture de sa peau, je voyais les poils, je me disais, ça doit être ça. Mais ce qui me faisait le plus rire sur la plage, c'est les hommes qui faisaient de l'étirement de duvet. Ça, c'est les hommes qui calent considérablement sur le dessus de la tête, puis qui étirent le petit duvet de cheveux qui leur reste sur le côté pour se faire une petite couette sur le dessus. C'est incroyable l'importance que ces hommes-là accordent à cette petite corde à rose beef-là qu'ils ont sur le dessus de la tête. Mon père est un fervent patriote de la couette depuis plus de 20 ans. Juste quand il se peigne, fait pas juste l'envoyer d'un bord à l'autre puis c'est fini, là, non. Mon père, c'est un gars qui est très rebelle, mais surtout très design. Fait qu'avec son peigne, il se fait des petites waves dedans. Méchant malade. Mais le plus drôle, c'est quand il se baigne. Parce que c'est sûr qu'après 1 heure dans les toilettes avec le spray net, le séchoir, ça peut venir qu'à avoir l'air assez large. Mais mouillé! Tiens, tabarnak, c'est gros de même! On le voit sortir de l'eau, là. On aurait dit qu'une barre de crayon feutre sur l'épaule. Mon père, il est bien orgueilleux. Fait que souvent, il sort de l'eau, il va jaser à la visite, puis il pense pas à ses cheveux. Là, moi, je dis tout le temps, excuse, je suis pas certain, mais je pense que t'es sale, t'as quelque chose de noir dans le cou. Là, il dit, mon niaiseux, tout. Là, il relève trop vite, ça il fait une barre en face de la main. Après ça, il remonte sur le dessus de la tête, puis il la sépare avec ses doigts. Là, on aurait dit qu'il y a 4 crayons sur le dessus de la tête. Je ris de ça, mais il était malheureux, lui, de pas avoir de cheveux, parce qu'il trouvait pas ça naturel. Fait que ce qu'il a fait, il s'est acheté une perruque. Ça fait naturel! Il y a 60 ans, ça fait 20 ans qu'il n'y a plus de cheveux. Il arrive un beau matin comme si de rien n'était dans la cuisine. Café, es-tu prête? C'est quoi, là? Il se dit-tu qu'on va penser que ça a poussé dans la nuit? C'est pas de même, ça marche, t'as l'âge que t'as. C'est comme ma grand-mère de 91 ans. Ça se dit, j'ai le goût d'avoir l'air jeune et sexy. Puis elle irait s'acheter une mini-jupe en cuir au Rôle Plaisir avec des talons hauts. Ça marcherait pas, je l'imagine, avec ses jambes en parenthèse. Puis la noune aux genoux. Oh! Mais le pire des cheveux à mon père, là, c'est pas quand il se baigne. C'est pas qu'il y a eu une perruque. C'est pas quand il se peigne. Le pire, là, c'est que c'est héréditaire. Je faisais des farces à mon père sur ses cheveux. Il me disait tout le temps, faisant des farces sur mes cheveux, ça me dérange pas de pas en avoir. Puis je sais très bien que ça le dérangeait, il s'est acheté une moumoute. Ça m'a fait prendre conscience à quel point les gens disent souvent exactement le contraire de ce qu'ils pensent. Quand j'ai annoncé à mes parents que je faisais de l'humour mon métier, je le savais qu'ils ne seraient pas d'accord. Puis mon père encore plus parce qu'il y a une entreprise puis je travaillais pour lui. Quand j'y ai donné ma démission, il m'a dit « Mon fils, je pense que tu es prête pour que tu fasses ce que tu aimes dans la vie. »
J'étais content, mais je savais que ça marchait pas. T'sais. Après ça, il me dit, c'est sûr que si tu veux continuer à travailler ici, t'auras toujours ta place. Mais si ça t'intéresse pas d'avoir une entreprise qui te permettrait de faire une vie de luxe, que j'ai passé ma vie à bâtir pour toi la sueur de mon front, vas-y dans l'humour. Peut-être que tu vas réussir dans l'humour, mon grand, je ne sais pas. Il faut être logique, je le verrai pas. Parce que si tu me laisses seul dans la compagnie, moi, le cœur, il t'offrira pas, mon grand. Non. Dis-moi pas que ça serait écœurant pour ta mère si elle se retrouvait toute seule. Je le sais. Mais ça, c'est ton choix, hein? C'est pas pour t'empêcher de scraper nos vies pour faire une carrière de clown. Là, il commençait à pomper un peu. Mon père, pour savoir quand il est fâché, c'est pas dur. C'est quand il dit « Je suis pas fâché, là ». Le contraire de ce qu'il pense. Fait qu'il me dit « Écoute, Martin, je suis pas fâché, là. Si tu veux y aller dans l'humour, là, ben vas-y, ça me dérange pas pantoute, ça c'est clair. C'est toi le paye, t'es bien, là, t'es dans le luxe, là. Ben va-t'en dans la merde, c'est ça que tu veux. Ah ouais, dans la merde avec les artistes. Parce que c'est quoi les artistes, Martin, hein? C'est le BF pis le sida. Ben ouais, là-dedans, c'est ça que tu veux. Puis il finissait toujours ses phrases en me disant « Je suis pas fâché, là. Je suis pas fâché, là. Je suis pas fâché, là. » Caroline, papa, arrête de le dire. Je le sais que t'es pas fâché. Moi aussi, des fois, quand je parle de même, j'ai un peu de sang qui me coule du nez puis de la bave ici. Tout ça parce qu'il était pas capable de me dire directement ce qu'il pensait. Fait que faites attention à ça, puis essayez de dire directement ce que vous pensez, parce que souvent, on dit exactement le contraire de ce qu'on pense. Je vous aime beaucoup, vous avez été un public incroyable. Merci, bonsoir. Mesdames et messieurs, accueillez-la chaleureusement, la grande chanteuse américaine Tiffany Reich. Hi, Spectrum! I gotta be sure about what to say away. I gotta be so rolling in this rain and rolling in this way. Shoot. Hey! We shoot fire free. Yeah, come on! Chicken prune. I gotta be sure we ride 42nd rail and go to 4 day. I gotta be sure it's 4 times to 2nd rail door and little door day 40 she. Oh, excusez ma française, au moins j'ai forcé mon cul. Oh my God, look at this public. I want to see my public. Oh boy, excuse my lumbago. Oh my God, look at this. Oh, les frisch, I love your topette. It's very cute topette, very, very. Oh my God, look at this pinch. Il mange du blé d'Inde. Oh. I want you to see my... Oh! I love your breast fléché. It's very cute. Oh my God, look at this. Ouch. Oh! A little casse de bain? Oh, I love your casse de bain, yeah. Yes, it's very cute. Oh, hip, oh. It's very comfortable. I love you, Humpty Dumpty. Oh my God.
Ben voyons, tabernacle. Excuse me, push my stick, please. Come on. Push my bumper. Yeah, oh yeah. Oh. Iberi cochon. I want to see the God for his taking right, his order, very to say. I want to see the heart feel good. No, I said, I feel good. Push the button and start the cassette. Hey, come on, tip in your hand. Wow, I feel good, yeah. Over the bridge of the road. I gotta read. Look, my apple. Rush to read low. Come on, somebody your hand. Oh, go home, I wanna read low. I gotta read low. Oh, go home, I wanna see the road. Oh, gonna read, yeah. Oh, go home, you know what you do it. Rest to do the French rock. Change. Oh, yeah. Change. She not fool. Oh, yeah. Let's go. I got popcorn, chicken and chips, and I love to get you my bumper. I got trick track. Hey, c'est juste pour les petits bruits des airs. As the rise away. Yeah. C'est ça. Oh, yeah. Rest to the spectrum of the swinging and swaying. Oh, pretzel. Yeah. Pretzel. Hey, bro. Pretzel. Frank, io le scelte che prendo. T'as pas fait les bras. Fais attention. I got away to city once upon a time in my life. Oh, I gotta say it's soft and dry. Once upon a time in my life. Excuse me. J'ai, comme on pourrait dire, pris du poids. C'est pas drôle quand c'est rendu, tu vois, sur l'autoroute pour te faire peser. On m'a proposé du boulot. Sauteuse au bout des piscines à vagues. J'ai mal au cœur. Je suis un grand chanteur américain. Je suis venu au Québec pour faire carrière aux Amériques, dans mon pays. C'est bien ici, t'es riche, René Angelil? OK. I wanna go to a on a sign to sin in the rain. Do you, God, I was doing the thing I want to say in my life. Do you, est venu dans mon vie et je vais te chanter une chanson Happy Killer. As a swing in the swing, on the freedom, the free. Listen the parole. A retreat into real, what a second, the frame. On the street into right, on the second that's real, let it show. And put another show. The sweat on the sword. Sweating to froid. Je veux que tu saches. Diddle-diddle-diddle, coke the Celine Dion. Okay, I gotta wanna sing a song.
me sing for you for the Celine Dion and push the cassette and push the button. Friends and far free, rest and sun as well. Friends and watery, hey, I got a tree. Come on, I said it, Brett Brown. I just want to I just want to C'est rien, je suis allé souper avec elle, elle s'habille vraiment comme ça dans la vie. Vous savez, la télévision, ça grandit puis ça engraisse, c'est vrai. Vous trouvez pas que je suis plus mince dans la vie qu'à la télévision? Non? Parce que vous êtes sous. Donc, la télévision, ça engraisse et puis ça grandit. D'ailleurs, depuis qu'il a commencé à faire de la télévision, sa mère, elle pense qu'il mesure 7 pieds 4 et qu'il pèse 56 livres. En réalité, il mesure 7 pieds 2, il pèse 42 livres. Mesdames et messieurs, Martin Petit! Avant, ça va la musique? Ça va la musique de militaire, là? Merci. Parce que c'est le fun d'avoir de la musique, là, mais... premièrement, avant de commencer, je tiens à dire que je vais être un peu déconcentré parce qu'ils viennent de me donner un micro un peu gros. Je sais pas si vous voyez, là, j'ai un 12 pouces noir dans les mains. J'essaie de faire une fellation en normand. Bon, on va essayer. Oh. Ah, il fait chaud, ça fait du bien, mais j'ai eu la mauvaise idée de ce temps-ci de commencer à m'entraîner, faire du jogging l'été, et c'est pas évident. Hein? Il fait chaud, puis je pense hier, je me suis sué toute l'eau que j'avais dans le corps. Tu sais, quand c'est rendu que tu sues de la bile, là. Tu sais que t'es déshydraté quand tu prends un verre de coke, puis t'entends tes parts de peau faire... Ben, enfin, l'été est arrivé, je pense que les gars, c'est notre saison préférée, hein? Les filles, là, sortent là, une mini-jupe, leur petit top serré. Les villes du Québec passent de « je me souviens » à « je viens souvent ». Oh, quelle belle saison. Mais en me promène dans la rue et je remarque que les gens, en général, ont des animaux domestiques qui leur ressemblent, hein? Je sais pas si vous avez remarqué, comme les snobs de Westmount avec leurs petits caniches ou les rockers avec leurs gros pitbulls pleins de bave. On aime ça ressembler à notre animal domestique, hein? On verra jamais un nain avec un lévrier. Claire. Mais je comprends pas la nouvelle mode aux États-Unis qui consiste à avoir comme animal domestique un cochon. C'est une grosse nouvelle mode, ils se promenaient avec un cochon dans la rue. Moi, je sais pas, me promener avec un cochon, ça serait comme dire à tout le monde que je sais pas manger ou que ma queue est fuckée. On pense aussi que, parlant d'animaux, l'être humain, c'est l'espèce animale la mieux faite sur la planète. Mais ceux qui ont regardé un livre de médecine, vous savez comme moi que c'est pas vrai. Il y a à peu près 40 maladies fuckées qu'on peut avoir. Tout le monde ici connaît quelqu'un, un petit genou, un problème de rein. Tout le monde a des petits coups de maladies rares, là, tu sais. D'ailleurs, j'ai un chum, un bon exemple, c'est un chum au Lac-Saint-Jean qui a une maladie qui s'appelle la suette.
il y a un petit bout de peau dans le front qui sue constamment. Tout le temps en train de suer. Ça s'appelle la suette. On dirait que ça va être greffé à la peau d'André-Philippe Gagnon dans la face. Sauf que les animaux ont pas ça, des maladies de même. Tu sais, tu verras jamais un porc-épic chauve. Pas. Tu verras jamais un éléphant anorexique. Il mange avec sa gang, puis là, il va se cacher dans la jungle, puis il se fait vomir avec sa trompe. Tu verras jamais une baleine qui fait de l'asthme. Dans ta Tadoussac. Check la baleine! T'as une Greenpeace qui suit avec la chaudière de Ventolin. Ouais, je dis, moi j'aime ça faire des coups aux animaux. Je sais pas les gars ici, combien de gars ont déjà fait fumer une cigarette à une grenouille? Oh, ils sont nombreux. Tu sais, moi j'avais comme ma voisine avait un chien saucisse. À un moment donné, on lui avait fait prendre de la coke. On a dû voir le pogo se promener dans le quartier, écoute. On avait fait prendre de l'hélium à une mouette. Non, c'est beau voir un oiseau voler, mais c'est drôle de voir essayer de redescendre. Le meilleur, à un moment donné, on avait pogné un caméléon, puis pour le faire fucker, on l'avait mis devant la TV, puis là, on changeait les postes. Mais c'est drôle parce qu'ils font des expériences, ces animaux, et j'ai trouvé ça drôle parce que là, ce que je vous raconte, c'est une histoire vraie, OK? Il y a des biologistes qui ont fait un test au Québec et qui ont joué dans l'ADN des saumons, OK? Et ils ont réussi à réaliser, c'est hallucinant, des saumons 11 fois plus gros que la nature. Tu sais, c'est comme là, on parle d'un saumon de 60-70 livres, là. C'est clair, tu prends pas ça qu'une mouche, là, tu sais. Mais ce qu'ils n'ont pas prévu, c'est que ces saumons-là, ils ont découvert ça, ils ont pondu des œufs et ça fait des saumoneaux 35 fois plus gros. Et là, on parle de 300-400 livres, là. C'est ridicule. Là, c'est clair, tu prends pas ça une canne à pêche. Tu t'amènes une grue, tu mets une chèvre au bout, tu sais. Et ce qui va être hallucinant, c'est l'année prochaine, quand ces saumons-là vont aller dans la mer, tu sais. J'imagine les baleines revenir, tu sais, ils vont comme « Hey, c'est un saumon, ça? » Christ, j'ai maigri, ça. Tout le monde se rappelle au cégep, c'est pas vraiment des expériences en psychologie qui nous apprenaient le chien de Pavlov. Vous vous rappelez du chien de Pavlov? C'est une espèce d'expérience pour se rafraîchir la mémoire. Il faisait venir un chien, tu sais, il disait « Ah, viens manger ». Puis quand il mangeait, il faisait sonner une petite cloche. Et au bout de 21 fois, le chien était conditionné, il avait juste à faire « Et le chien salivait, il pensait qu'il allait manger. Je repensais à cette expérience-là et je l'ai essayé il n'y a pas longtemps avec ma blonde. Ben, en fait, ce qu'on a fait, c'est que à toutes les fois qu'on faisait l'amour, puis on avait notre orgasme en même temps, comme d'habitude, il y en a qui ont des problèmes. Non, par cette parenthèse, je trouve ça très important d'avoir des orgasmes en même temps. C'est tout le temps plate quand il y a un des deux qui fume avant que l'autre ait fini, tu sais. Donc, au bout de 21 fois, tu sais, à chaque fois qu'on avait notre orgasme, et au bout de 21 coups, 2-3 jours plus tard, évidemment, ça marchait. On avait juste ça. Ah oui. Sauf qu'à un moment donné, on est allé dans un mariage. On est sorti de là, on sentait le tabac. Je pensais à ça dernièrement, je me disais, on sait jamais à quoi les gens pensent juste avant de mourir. On sait jamais c'est quoi leur dernière pensée. Mais une affaire qu'on sait, par exemple, c'est que les orignaux qui se font frapper sur la route le soir, on sait qu'ils pensent tous à la même affaire. Hein? C'est assez clair. Ils se promènent, eux autres, et... Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ben!
Là, ils sont morts, c'est qu'il va vraiment au paradis des animaux. C'est que là, il y a un tunnel noir avec une lumière au bout. Ils font comme, oh non, pas encore d'abord! Une affaire par rapport à la Bible aussi que je me demande, par rapport aux animaux, c'est... Tu sais, à un moment donné, Dieu, cette année, trouvait qu'il avait mal fait la job, tout. Il décide de tuer tout le monde sauf une personne. Qui? Quoi? Une femme? Bravo. Eh oui, une femme. Alors Noé, qui était probablement un gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il a embarqué Noé. Noé, il a fait un gros bateau. Il a mis tous les animaux de la planète dans le bateau avec sa femme et ses 3 gars. Et c'est eux autres qui ont repeuplé la planète. Pas cette année, à cette heure, si on a de la chair de poule, des becs de lièvre, de la culotte de cheval. Autre affaire qui me fait rire, je disais dans une revue dernièrement que il paraît que 40% des femmes aiment les hommes qui ont le sens de l'humour. Bon. Ça fait rire parce que je disais dans une autre revue que 80% des hommes avouent rire de leurs femmes régulièrement, donc. Là, je dis ça parce que, bon, je suis célibataire depuis pas longtemps, mais en fait, ma blonde, ça faisait 7 ans qu'on habitait ensemble, bon, elle m'a laissé, et ça va très bien, là, tu sais, j'ai pris ça avec du grain de sel, du citron et de la tequila en masse. Enfin, je dis qu'elle m'a laissé, ben, je devrais dire qu'elle m'a quitté parce qu'elle m'a absolument rien laissé. Le peu qu'on avait acheté ensemble, on était obligé de le séparer moitié-moitié. À cet âge, je me suis sur des moitiés de divan. Je lis des livres que je ne saurais jamais à la fin. Quand je flatte mon chat, il réagit plus. Mais je pense que j'ai bien fait. Il y avait des signes révélateurs, tu sais, que notre relation allait plus très bien parce que, bon, un peu avant que ça casse, elle m'avait proposé de faire un échange de couple avec un de mes amis, qui est célibataire. Enfin, depuis que je suis célibataire, j'ai peut-être... Attention à ceux qui sont célibataires, OK? Voici ma théorie. Si jamais vous rencontrez une fille qui est cool, devant qui vous pouvez roter, péter, qui dit rien, là, tu sais, qui tripe sur le hockey, tu sais, qui vous engueule pas si vous rentrez à 6 h du matin bien sous, faites attention, OK? C'est probablement un transsexuel. Merci beaucoup, bonne soirée. On l'a connue comme la plus grande vendeuse de Tupperware au monde. Maintenant, elle vient nous parler ce soir de téléroman, on connaît bien ça. Marielle Léveillé, mesdames et messieurs. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bon, mais on va regarder qu'est-ce qu'il y a de bon ce soir à la télévision. Ah, mardi. Chambre en ville. Ah. Bon. Ce soir, Pete, Francis Redé, n'a plus sa place auprès de Louise Deschâtelet, mobilisée par son amour pour Benoît, René Gagnon. Lola, Anne Dorval, et sa mère, Christiane Pasquier, veillent à l'enfant. Ils disent pas c'est qui. Bon, ben on n'aura pas besoin de l'écouter. Il dit tout de suite là-dedans qu'est-ce qui va se passer. Non, mais moi, il y a quelque chose que je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui lisent ça avant d'écouter l'émission? Ils ont-tu peur de pas comprendre l'histoire? Écoute, je veux pas être langue sale, mais si Francis Redé joue dedans, c'est parce que c'est facile à comprendre. Merci. Non, mais ça a changé, les téléromans. Faut dire que ça a changé. Avant, ça se passait toujours dans des cuisines avec du monde qui buvait du café, dans des décors en carton, puis qui allait jamais aux toilettes. Mais à cette heure, la caméra court après les acteurs dans les corridors. Hey, salut, comment ça va? Oui, je t'aime, moi non plus. Je vais me prendre un café, non, laisse faire, j'ai pas le temps. Tabarouette, tu regardes ça dans ton salon, la tête te tourne. La tête te tourne. C'est vrai que ça a changé. Maintenant, il y a plus de personnes de couleur dans les téléromans. Depuis que Guy Fournier a marié une Égyptienne, il y en met partout dans ses histoires. Mais ça, c'est parce qu'ils ont des subventions. Toutes des subventions, ça.
Normand Brathwaite, tu le show à soir. Toutes des subventions. Mais c'est très différent, les téléromans. C'est un autre monde complètement. Le temps est différent. La notion du temps. Moi, je me rappelle une émission, c'était « Hey, Lola va accoucher! Lola va accoucher! » Ça a l'air que Lola va accoucher. Je comprends, pauvre petite fille, ça fait 1 an qu'elle est enceinte. Même la température est différente. La preuve, il a fait beau tout l'hiver dans Omerta. Hein? Michel Côté, il est tellement bon, là. Il change la température autour de lui. Et pour les acteurs, c'est très difficile parce que les émotions sont différentes. Tout le monde pleure d'un téléroman, mais ils ne pleurent pas de la même manière. Par exemple, les filles, ils pleurent comme ça. Non, je pleure pas. Non, je pleure pas. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle se regarde le dedans des mains? Puis les gars, ils pleurent aussi, mais ils ne pleurent pas de la même manière. Ils pleurent comme ça. Eux autres, dans leur cours de théâtre, ils apprennent à faire le pote, là. Tu sais, le menton en steak haché? Oh, je pleure pas. Oh, je pleure pas. Vous avez sûrement reconnu Michel Dumont? Non, je pleure pas. C'est juste qu'une mélouette au plafond aux évents en maudit, tu sais. Moi, ce que je préfère, c'est les scènes de lit. Avez-vous remarqué que dans le lit, les gars, ils ont toujours un gros chest, là, tu sais? Du gazon à la grandeur. Surtout ceux qui ont plus ou moins de talent. Rappelez-vous Yvonne de Joannès. La femme à barbe. Et dans Les Héritiers du Val, le gars, il est bon. Antoine Durand, il n'a pas un gros chest. Mais pourquoi est-ce qu'il se couche toujours en boxeur avec ses lunettes? Crème puff, son père, il aurait dû lui laisser un pyjama en héritage. Puis sa femme a toujours un bébé doll de satin, ils sont dans des draps de satin. Mais comment est-ce qu'ils font pour pas glisser? Puis, pire que ça, une autre affaire. Ce qui est le plus important dans les téléromans, c'est les confidences. Mais pourquoi c'est toujours quand le gars est dans le coma que sa femme décide de dire qu'elle l'aime? Le pote. Robert. Je sais que tu peux pas m'entendre. Je voudrais te dire que je t'aime. Il peut être trop tard. Bien sûr qu'il est trop tard, pauvre petite fille. Lâche-les, cet acteur-là, c'est fini. Il est déjà rendu dans un autre téléroman. Et la plus grande confidence, la royale, si on peut dire, c'est quand il y a un homosexuel qui s'avoue. Ça, c'est une confidence qu'ils font en s'éloignant. Ça fait comme ça. Ginette, je suis gay. OK? Ou encore. Je suis gay. Ginette. Ou encore. Je suis Ginette gay. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ah, c'est trompé dans ton tête. Non, mais des fois, c'est tellement rendu plate d'un téléroman qu'ils écoutent la télévision dans le téléroman. Mais qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils écoutent, on va l'écouter nous autres aussi. Si ça continue, eux autres vont regarder la télévision, puis nous autres, on va se raconter nos vies. Ça serait peut-être mieux comme ça. Quand je pense qu'il y a 1 million de personnes qui vont réécouter Chambre en ville jusqu'à l'an 2000, mais j'ai envie de leur crier « Mais tabarnak, réveillez-vous! Sortez de voir, vivez des expériences, faites de quoi, vivez des petites affaires, peut-être juste mâcher de la gomme. S'il faut aller faire du skidoo podcast avec une négresse dans un terrain de golf, mais sortez, vivez, vous allez voir la vie, c'est pareil, comme les téléromans, c'est pareil, même que c'est mieux parce qu'au moins, il n'y a pas de commerciaux. Merci beaucoup.
Voici la très charmante Louise Forestier. Pour mon numéro, j'ai besoin d'une bière. Je sens que tu vas me passer ta bière, mon petit garçon. Il en reste plus. Oh, no, oui. Je veux une bière avec de la bière. Y a-tu quelqu'un? Non, une bouteille. Y a-tu quelqu'un qui a une bouteille avec de la bière dedans? Mais c'est sage, ce monde-là. Y a plus personne qui boit à bouteille. Non! Passe-moi la bouteille. Alors, la Palma, lutteuse sur le retour d'âge, qui aimait les gars. Elle aimait les gars spéciaux, un petit peu pas comme les autres. Elle aimait les gars dans le genre d'un instant, on va en trouver un. Ah ben. Oh ben. Mais il est pas là pantoute. Il est bien bâti pour un Français. Et es-tu Français? Pas vraiment? Va bien falloir j'y goûte. Ouais, c'est bon, il est aussi bon que ma choucroute. Moi, je suis pas né pour un petit homme. Je prends mes Sundays avec du rhum. Quand je ferme les yeux, vous me croirez pas. J'en vois partout des gars comme ça. Ça n'a pas l'air de te faire un gros effet, par exemple, hein? Y a-tu quelque chose? Peut-être que tu parles en anglais. Y a-tu quelqu'un qui parle anglais ici? Même s'il y en aura un, il le dira pas, hein? Ça fait rien. Je vais m'essayer, peut-être ça va pogner. Oh man, I wish I knew how to get you, my honey dew. Oh man, I dream of love. Oh, let me be your honey bee. Moi, je suis pas né pour un petit homme. Je prends mes Sundays avec du rhum. Ça paraît-tu? Un petit peu? Moi, je veux plus. Ah, d'accord. Quand je ferme les yeux, vous me croirez pas. J'en vois partout des gars comme ça. Alors, monsieur, au Québec, on voyage beaucoup. On voyage beaucoup jusqu'à Dorval, jusqu'à Mirabel, pour aller chercher ou conduire quelqu'un. On voyage beaucoup, mesdames et messieurs. Il y a un gars qui va nous parler de voyage, monsieur Daniel Leblanc. J'arrive de l'aéroport de Mirabel. J'ai été chercher quelqu'un qui arrivait de voyage. Je pensais à ça, puis je me disais, c'est peut-être la dernière fois que je mets les pieds à l'aéroport de Mirabel. Parce qu'en 97, ça a l'air qu'on va voyager juste avec l'aéroport de Dorval. Puis ce que je trouve de spécial à l'aéroport de Mirabel, c'est que quand tu arrives de voyage, tu as une belle grande vitre en avant de toi. Puis, en attendant de passer aux douanes, tu vois ta famille qui est venue te chercher en arrière de la grande vitre. Là, ta famille, ils te font tata. Toi, tu lui fais tata. Puis tout le monde a l'air pas mal tata. Fait que je vais vous montrer à quoi ça ressemble quelqu'un qui arrive de voyage à Mirabel. Les passagers en provenance du Venezuela sont attendus porte 42. Merci.
Allô? Mon Dieu, vous avez bien changé. Ils ont changé certains, c'est pas eux autres. Oh mon Dieu, ils sont là. Allô? Allô? C'est moi. C'est moi. Allô? Je suis content. Je suis content. Je suis content de vous voir. Je suis content. J'ai fait un beau voyage. J'ai bien aimé ça, le Venezuela. Mais une semaine, par exemple, trop court. Non, ça a été trop court. Ah, quoi? De qu'est-ce que? De quoi? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, mon poisson! Qu'est-ce qui est arrivé? Oh non, il s'est pas noyé. Ma plante est morte. Un peu morte ou beaucoup morte. Oh non. Oh, Lily, elle m'a-tu appelé? Lily? Lucie! Elle m'a-tu appelé? Non. Ben, j'ai-tu reçu du courrier? Du cours? Riez. Non, hein? De quoi? De casser? Hein? De casser, tu dis là? Mon bras? Qu'est-ce qu'il y a, mon bras? Je comprends rien. Je comprends pas. 5 mots. Premier mot. Torse, moi, je. 4e mot. Des ciseaux? Ah, non, des pas. Des pas. OK. 5e mot. Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Un soleil? Ah, bronzé? Je pas bronzé. Je ne suis pas bronzé. Oui, c'est ça, je l'ai eu. Je ne suis pas bronzé, oui. Je parle, hein? Hein? C'est terrible. Ben oui, c'est parce qu'il y a eu juste une journée de soleil. Il y a eu de la pluie toute la semaine. Là-bas, il mouille bien. Pas chanceux. La journée qu'il a fait soleil, moi, je me suis mis de la crème, 35%. Puis là, j'ai été sur la plage. Sur la plage. Wouh, wouh, wouh! Avec mon sac. Bleu. Moi, j'étais dans l'eau. L'eau était chaude, comme de la... Là, il est arrivé des voleurs. Un mot, 2 syllabes. Première syllabe, vol. 2e syllabe, plage. Des voleurs. Guettateurs! Ils m'ont toutes volé. Moi, j'étais dans l'eau. Là, je me suis mis à crier. Non, volez pas mon sac bleu! Aïe, aïe! J'avais tout dans le sac. J'avais mes cartes de crédit, j'avais mes chèques de voyage, j'avais mon passeport, j'avais mon Kodak. Puis là, j'avais plus d'argent. Fait que là, j'ai mangé des fruits. J'ai bu de l'eau. J'ai été malade. J'ai eu la tourista. Non, la tourista. Pas juste une fois, hein? Fait que voyez-vous, il y en a qui ressemblent à ça quand ils arrivent au voyage.
C'est discret, hein? Mais moi, je peux vous dire une chose. C'est que je vais m'ennuyer de l'aéroport de Mirabel. Parce qu'à Dorval, il n'y en a pas de grande vitre où tu peux faire ta tâche. Salut! Daniel Leblanc! Daniel Leblanc! Daniel Leblanc! J'ai rencontré plusieurs vedettes à l'Empire des futures stars. Lui, je l'ai rencontré à l'Empire du dollar, mesdames et messieurs. C'est un gars qui vous fait des offres que vous ne pouvez pas refuser. C'est un plaisir de vous présenter Poncho, mesdames et messieurs, Poncho. Hey! Moi, c'est Poncho. Je fais de la musique. J'ai commencé ça en prison. Ceux qui m'ont laissé sortir. Elle, c'est à moi. C'est Patsy. Elle jouait de la flûte avant. J'ai ça, la flûte. Je suis pas capable, la flûte. Il est trop pénible, les flûtes. Fait que j'ai acheté une base. Ben, acheté. J'ai trouvé une base. La nuit passée, dans le camion de l'orchestre symphonique. Je remercie Monsieur Brad Pitt de m'aider à trouver les délateurs et à les éliminer. À trouver les valeurs et les assimiler. Fuck, de la musique explose là, moi. Grâce à Brad Pitt, j'ai trouvé un journaliste qui croyait bien gros dans moi, un Claude Poirier. C'est grâce à lui que j'ai eu ma première affiche. Hey! Go! C'est moi! J'ai été consacré vedette. Comme à Hollywood. À Hollywood, ils mettent le pied dans le ciment. Moi, ici, quand je mets le pied dans le ciment, c'est pas pour la consécration de vedette, c'est pour la consolidation de dette. Hey! On va faire de la musique. Mais avant, je vends des porte-monnaies pour venir en aide aux ex-détenus. Ce sont de magnifiques porte-monnaies avec plusieurs... Ben fuck, il y a bien de l'argent là-dedans. Hey, c'est pas Brad Pitt son nom, c'est Brad Waite. Fuck, je viens de fucker ma carrière au cinéma, moi. Ah, les gars. M'en va chanter. Vous avez connu des tunes que j'ai faites dans le temps, comme 1, 2, 3. Hip hip hip! Hey, c'est au bout de finir encore les paroles. M'en chanter un autre. C'est une histoire que j'aimerais dédier à mon fils adoré. Comment il s'appelle déjà? Tu sais, on lui a donné un workshop pour sa fête, là. Son 7e anniversaire. Fuck. On va commencer. Mon fils Chose. 1, 2, 3... Ben oui, il se promenait toujours dans le parc là, pendant 2 ans. Il n'a même pas été capable de s'évader, le maudit innocent. Comment il s'appelle, donc? Allez, gars. 1, 2, 3... Ah oui, il jouait de la peinture à doigts. Il était pas capable de laisser ses empreintes partout, maudit innocent. Comment il s'appelait, donc? Allez, gars. Où c'est que tu l'as mis? Je suis dans le case de base. Dans le case de base, maudite mère poule.
Vous avez connu noir le silence, voici blanc ta page. Ça va-tu? On a jasé, moi pis ta mère, pis on pense que ça commence à faire. On te regarde aller, ça peut plus continuer comme ça. Tu te laves à tous les jours, t'es toujours bien habillé. Je t'ai même jamais entendu sacrer. Je t'offre une bière, tu veux même pas la boire. Quand on avait ton âge, on avait du fun. On avait les cheveux longs pis on sentait la tonne. Quand on allait à l'école, on trempait les profs dans le formol. Mais il est jamais trop tard pour commencer. Prends le bat de baseball, fais un homme de toi. Va donc péter la gueule au voisin d'à côté. Gordon qui s'en vient, c'est le petit gars d'à côté qui vient nous sacrer une volée. Comme son père pis sa mère, je pense qu'il va mal tourner. Dans pas grand temps, il va avoir un casier. Tu vas te mettre des chaînes, tu vas te faire tatouer, tu vas te promener sur un gros Harley, tu vas te promener avec un fusil à canon tronqué. Tu vas faire sauter des boîtes à mal, puis avec ton prof de pastoral, tu vas faire un beau gros bonhomme carnaval en ciment. Tu vas croiser une fille, tu vas venir me montrer, je veux pas qu'elle porte de brassière pis qu'elle s'en batte ta main. Tu vas y faire la pause dans la cour en arrière. Il est jamais trop tard pour commencer, pis si les voisins se mettent à chialer, prends le bat de baseball, pis va leur expliquer. Gordon qui s'en vient, encore le petit gars d'à côté, qui vient nous sacrer une volée. Comme son père pis sa mère, je pense qu'il va mal tourner. Dans pas grand temps, il va avoir un casier. On va le faire encore une fois. Gordon qui s'en vient, encore le petit gars d'à côté, qui vient nous sacrer une volée. Comme son père pis sa mère, je trouve que ça fait pitié. À 7 ans d'avoir un casier. Excusez-le. Ouais, excusez-le. Ah non, pas lui, toi! On va en parler à la maison. François Léveillé, mesdames et messieurs, Patricia Deslauriers. François Léveillé. On dit merci à Daniel Leblanc, Marielle Léveillé, Martin Petit, Carole Dion, Martin Marthe, Marie-Denise Pelletier, Martin Perizzolo, Nicolas Pouliot, Pierre Prince, Pierre Verville, Jean-Pierre Ferland,